Il n'a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, ni rien dans son aspect qui pût nous le faire aimer. Il était méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, connaissant la souffrance, un objet à la vue duquel on se couvre le visage. Ésaïe 53, 1, 4. Lui, le précieux rejeton, lui le bien-aimé du Père, il serait le méprisé des hommes. Un homme de douleur connaissant la souffrance. Les hommes se détourneraient de lui et l'abandonneraient, car la souffrance et la douleur éloignent. D'autre part, aux yeux de Dieu, cet acte d'amour et d'abaissement volontaire désignerait le Christ comme digne des honneurs suprêmes. Son serviteur juste serait exalté, haut, élevé, mais aux yeux des hommes, il serait un sujet d'étonnement, dont on se détournerait, tant son visage est défait, méconnaissable, tant son aspect diffère de celui des autres hommes. Ésaïe 53, 13, 14. Ah, combien ne dut-il pas être défait le visage du saint et du juste durant les heures d'agonie. L'agonie en Gethsémane, l'agonie du supplice, combien douloureux, le visage ensanglanté sous la couronne d'épines, combien affaissé et brisé, le corps déchiré par les lanières armées de pointes de fouet romains. Voyez le poteau noirci, maculé du sang des condamnés. Meurtriers ou rebelles, voyez les bourreaux autour de la victime que Pilate vient de leur livrer. Ils arrachent les vêtements, ils lient les mains, ils poussent le condamné vers le poteau d'infamie et l'y attachent si étroitement qu'il ne peut faire un mouvement. Voyez, les lanières déchirèrent les épaules. Le sang coula. Bientôt, le dos n'est plus qu'une immense plaie. Et l'horrible supplice dure un long quart d'heure. Un manteau de pourpre est alors jeté sur le corps lacéré. Des épines sont tressées en couronne et pressées sur le front de la victime. Ô amour insondable, que n'as-tu pas souffert pour moi? Le prophète nous révèle jusqu'aux pensées du Christ, aux heures du supplice. Je n'ai pas résisté, je n'ai pas reculé. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages ou aux crachats. Le Seigneur l'Éternel viendra à mon aide. Aussi me suis-je fait un visage dur comme le roc. Ésaïe 50, 5, 7. Les hommes se détournèrent du sein de Dieu en cette heure tragique, et il semblait que Dieu lui-même dérobât sa face. Au moins, les disciples qui l'avaient vu transfiguré sur la montagne se souvinrent alors de la gloire qui était comme cachée sous l'enveloppe corporelle. Hélas, eux aussi l'abandonnèrent. Ce fut bien l'heure des ténèbres dans toute son horreur, l'heure de toutes les angoisses, l'heure des abandons, l'heure de la défaite apparente. En même temps qu'il annonce de façon saisissante l'homme de douleur, le prophète Isaïe nous donne l'échelle des valeurs au double point de vue divin et humain. L'humanité en général représentée par les contemporains du Christ se détourna de lui. Mais Dieu l'élève, Dieu l'exalte. Et le jour vient où toutes les créatures, dans les cieux et sur la terre, se prosterneront devant lui.